Madame Esther Ndingi Fayulu, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'épouse de l'acteur politique Martin Fayulu, un homme connu en RDC. Parlez-nous de votre vie. Je m'appelle Esther Ndingi Fayulu et ça fait depuis 41 ans que je partage la vie de M. Martin Fayulu, qui est mon époux. Comment est-ce que vous avez rencontré M. Fayulu? Monsieur Fayulu, je l'ai rencontré à l'université Paris 12 en 1981. Je commençais ma première année de l'université en droit et lui venait de la RDC du Congo, du Zaïre à l'époque, pour faire des études d'économie. Il était en licence. C'est à l'université que nous nous sommes rencontrés. Madame, que faites-vous concrètement dans votre engagement social? Dans mon engagement social, je m'occupe beaucoup plus des personnes démunies, surtout les enfants. Et en ce moment, dans ma liste de personnes que je soutiens, j'ai inclus également les albinos. Et c'est comme ça que ma fondation fait beaucoup d'actions pour venir en aide à toutes ces personnes défavorisées. Et qu'est-ce qui vous avait motivé à vous engager dans ce combat-là à travers la fondation? Ce qui m'a motivé, c'est que naturellement, j'ai l'amour de mon prochain et j'ai la compassion pour ceux qui souffrent. Et avant de créer la fondation, je m'étais déjà lancée là-dedans. Je faisais des actions d'une façon informelle au sein de mon église. Je vais vous prendre un exemple. Donc, à Kimbondo, par exemple, il y a 750 orphelins. Avec mes partenaires, on avait mobilisé les fonds pour trouver des cahiers, des vivres à grande quantité pour aller les soutenir. Et en ce qui concerne les albinos, il y a certains albinos que je soutiens financièrement. Quand il y a des manifestations où on peut prendre en considération leur cause. Je fais venir souvent des personnalités très importantes qui peuvent, au niveau international, soutenir leur combat, soutenir ce combat pour venir nous épauler. C'est comme ça qu'il y a une année, avec le représentant de l'UNESCO, nous avons fait une grande manifestation pour la journée internationale de l'albinisme. Et dans quelques jours, ça sera le 12 juin, journée qui leur est dédiée. Nous avons mis sur pied des moyens pour pouvoir encore faire une manifestation pour que les gens puissent connaître leurs problèmes et leur venir en aide au niveau international que national. Oui, deuxième question, quels sont les buts que la Fondation n'a pas encore atteints? Vu que nous n'avons pas encore atteint, c'est qu'on aimerait que quand on fait ce combat, qu'il y a le gouvernement responsable qui puisse s'impliquer. Parce que, bon, quand il y a des enfants albinos qui, dans des milieux scolaires, ont un handicap par rapport aux enfants normaux, parce qu'ils ont des problèmes de vision, ils ont des problèmes de peau, ils ont des problèmes d'intégration. Mais quand ça touche l'éducation, c'est un gouvernement responsable qui doit prendre ce combat-là en compte et essayer de faire quelque chose. Je ne peux être que porte-parole, mais quand l'éducation, c'est l'État qui doit prendre vraiment certaines décisions pour régler ce problème. Le conseil que je peux donner à une personne qui aimerait créer une fondation, c'est qu'il ne faut pas le faire dans le but tout simplement d'avoir le soutien financier des partenaires pour aller faire autre chose. Il faut vraiment que vous ayez à cœur ce combat. Il faut que, en dépit des difficultés, même quand vous avez vos propres moyens, que vous investissez. Et c'est ce que je fais. Mais je vous dis en toute sincérité, pour faire avancer ma cause, je n'attends pas que les partenaires me viennent en aide. J'utilise mes propres moyens. Donc, il faut avoir l'amour des personnes que vous allez soutenir et ne pas faire dans un but intéressé.
Voilà. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de voir Madame Esther Fayoulou. Et il serait malvenu de notre part de lui poser cette question après le moment harassant et palpitant de 2018. Et comment avez-vous vécu cette campagne électorale-là à côté de votre cher époux? Il y avait des moments de joie, il y avait des moments de déception, il y avait des moments où on s'est dit qu'il doit avoir aussi une prise de conscience, parce que quand on fait la campagne dans certaines provinces, c'est pas que les gens qui viennent dans votre province doivent être considérés comme des ennemis. Par exemple, au Katanga, on a vu la police nous jeter de l'eau chaude, taper des gens qui marchaient avec nous. Franchement, plus jamais ça. Vraiment plus jamais ça. C'était même une honte pour la République démocratique du Congo, parce que je suis de très près beaucoup de campagnes qui se passent dans certains pays africains. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu. C'est la grande déception que j'ai eue pendant cette campagne. Même par ailleurs, il y avait des endroits où il n'y avait pas d'incident, où tout s'est très bien passé. Mais c'est palpitant parce que ça voit qu'il y a une grande population qui sort de partout, qui viennent vous soutenir, qui mettent leur espoir en vous. C'est une joie vraiment indescriptible. Donc c'est le côté que j'ai beaucoup aimé au niveau de la campagne, pendant cette campagne-là. Voilà. Campagne électorale en 2018, campagne électorale bientôt en 2023. J'ai parié que M. Martin Fayoulou serait candidat. Alors, s'il arrivait qu'un jour, Mme Esther Fayoulou, première dame de la République démocratique du Congo, pourriez-vous nous dire quelle donne vous allez apporter dans ce pays-ci? Je vais beaucoup me battre pour qu'il y ait un changement au niveau de l'éducation. Parce que l'éducation, un peuple qui est éduqué, c'est le socle pour le développement. Il y a aussi la santé. La santé, un peuple qui ne peut pas se soigner, c'est que c'est un problème aussi. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour les enfants. Il faudrait qu'on encadre bien les enfants et ça ferait partie de mon cheval de bataille si j'ai la chance que mon mari soit élu président, pour qu'on mette l'accent sur l'éducation des enfants, qu'ils aient des bonnes bases parce que c'est eux l'avenir de demain. Voilà. Et sans oublier aussi les femmes. Hein. Donc au niveau des droits des femmes, je ferai ce qui est de mon pouvoir pour que les droits des femmes soient respectés, pour qu'il y ait une prise de conscience au niveau des dames, qu'elles puissent se présenter dans les élections pour être bien représentées au sein des institutions et pour pouvoir valablement défendre leurs droits aussi. Vous venez de dire tout à l'heure ici que ça fait maintenant 41 ans que vous partagez la vie du président Martin Fayoulou. Alors, pourriez-vous nous dire quel type de mari est-il? Quel père de famille? Souvent très difficile pour une femme de parler de son mari. Mais je vais vous dire en toute sincérité, j'ai été bénie. La chance que j'ai eue dans ma vie, c'est de pouvoir le rencontrer. Parce que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce qu'il m'a modulée. Après l'université, quand je l'ai rencontré, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de rigueur, quelqu'un qui aimait le travail. Et vous savez, quand vous envoyez les enfants en Europe, si les parents ne sont pas là, c'est la boîte de nuit, il n'y a personne pour vous contrôler. Mais avec lui, c'était tout le temps un programme à la bibliothèque, il faut étudier. Et c'est la même chose qu'il a inculqué à ses enfants, la bonne instruction, la bonne éducation. Et vraiment, c'est un papa Fier d'être l'époux de Martin. Très fier d'être l'époux de M. Martin Fayoulou. Madame, c'est une question facultative. Hein? Quelles sont les relations qu'il y a entre vous et Samuel Eto'o? Bon, je vais être claire, parce que très souvent, il y a une confusion. Pour couper court, du Cameroun, moi je suis de l'ethnie Bamileke. Samuel Eto'o est Bassa. Donc nous ne sommes pas frères.
mais c'est quelqu'un que je connais. Cette rumeur est partie à partir de l'hôtel Fadenhaus, parce que quand il est arrivé à Kinshasa, il était à mon hôtel et toute la ville a bougé, les enfants avec le ballon, les papas avec les t-shirts, ça venait de partout pour prendre les autographes. Et du coup, on m'a collé l'étiquette que j'étais la grande sœur de Samuel Eto'o. Non, on se connaît, c'est une relation. Nous n'avons pas de lien de sang ni de famille. Vous avez quelque chose à dire au public que les gens ne connaissent pas à votre sujet? Ce que les gens ne connaissaient pas à mon sujet, bon, beaucoup de gens croyaient que j'ai rencontré le président Martin Fayulu il y a seulement quelques années. Mais je viens de vous dire que ça fait 41 ans que je partage sa vie. Donc les Congolais doivent savoir que ce pays, c'est mon pays. Avec M. Martin Fayulu, nous avons 3 magnifiques enfants qui sont les Congolais. Donc je porte le Congo, les problèmes de Congo, la souffrance de Congo, je les partage. Donc aujourd'hui, me traiter d'étrangère, ça me fait parfois mal au cœur. Donc je suis des vôtres, je vous aime, vous êtes dans mon cœur et je suis votre maman. Savoir quelles sont vos préférences en sport, ce que vous aimerez beaucoup manger, votre couleur préférée, c'est quoi? Mon sport préféré aujourd'hui, c'est la marche. Et je pratique la marche 1 heure tous les jours. Quand ma journée commence très tôt, je rattrape le soir. Et vous m'aviez demandé ce que j'aime manger. Et j'aime manger le poisson. Je mange beaucoup de poisson, très peu de viande. Mais comme légumes, je mange aussi le pondu et j'aime la salade. Et de temps en temps, le haricot. Les messages que vous adressez au peuple congolais en tant que femme d'un grand acteur politique? En tant que femme d'un grand acteur politique, les gens ne doivent pas perdre de vue que le président Martin Fayulu a pour ce pays beaucoup d'amour. Et son combat est noble et sincère. Il se bat pour un Congo fort, pour un Congo prospère. C'est dommage que l'impérium lui a été arraché en 2018. Donc vous voyez comment les choses se passent maintenant. Donc peuple congolais, si vous voulez un véritable changement en 2023, choisissez correctement votre président. Et je suis convaincue que le président Martin Fayulu vous apportera beaucoup pour ce pays. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Nous vous disons un grand merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre interview. Nous vous disons au revoir, à nous revoir au prochain numéro. Merci, bye.